On va passer maintenant à la partie invitée de ce programme du soir. Nous allons évoquer aujourd'hui la cérémonie de prestation de serment du chef de l'État-fort Essozimna Gnassingbé. C'était ce dimanche 3 mai, une cérémonie plutôt sobre. Covid-19 oblige. Nous allons essayer de décortiquer la valeur symbolique de cette cérémonie et voir si ce nouveau mandat sera plutôt un mandat de proximité. Ces questions, je les évoque avec Yovodevi Kouessan. Bonsoir, monsieur Kouessan. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, cher ami. Merci d'accepter notre invitation. Avant de revenir vers vous, nous allons regarder tous en illustration visuelle et sonore le déroulement de la cérémonie. C'était hier, dimanche 3 mai. Une cérémonie forte et simple. La pandémie du coronavirus exige. Devant les invités, les membres de la Cour constitutionnelle ont d'abord procédé à une brève explication sur le choix de la date du 3 mai 2020 pour la prestation de serment du président élu, Faure Gnassingbé. Situation clarifiée par la Cour en référence aux articles 59 alinéa 1 et 63 alinéa 2 de la Constitution togolaise. Après ces explications, le président de la Cour constitutionnelle, Abdou Assoumon, est revenu sur les résultats définitifs programmés quelques jours après le scrutin du 22 février dernier. Ce rappel ouvre la voie à la prestation de serment. Devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté populaire, nous, Faure Essozimna Gnassingbé, élu président de la République, conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple togolais s'est librement donnée, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées, de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la promotion du développement, du bien commun, de la paix et de l'unité nationale, de préserver l'intégrité du territoire national, de nous conduire en tout en fidèles et loyal serviteurs du peuple. Nommé par décret présidentiel, grand chancelier des ordres nationaux de la République togolaise, quelques heures avant l'ouverture de la cérémonie, le ministre d'État, Barry Moussa Barké, a procédé à la remise du collier du grand maître des ordres nationaux au président investi. Place ensuite au discours d'investiture par la Cour constitutionnelle. Un discours qui revient essentiellement sur les grands chantiers réalisés par le président de la République. Avec cette cérémonie d'investiture, Faure Essozimna Gnassingbé entame ainsi son 4e mandat à la tête du Togo. Voilà donc pour cette cérémonie de prestation de serment. Yovodevi Kouessan, d'abord, quelle est la valeur, disons, symbolique et constitutionnelle de cet acte posé par le nouveau président? Bien, je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation qui nous donne l'occasion, vous et moi, en tant qu'observateurs, de pouvoir commenter l'actualité de ces derniers instants dans notre pays. Vous savez, le président de la République, on vient de voir les images, a prêté serment dans un contexte fortement impacté par le coronavirus qui a dicté sa loi. Et donc, ça a donné un caractère un peu sobre à la cérémonie. Si c'était des périodes normales, on aurait pu avoir une cérémonie grandiose avec des apparats. Cela n'a pas été le cas. Mais cette sobriété de la cérémonie ne lui enlève absolument rien du tout. Ok, on est d'accord. Cette cérémonie n'a rien perdu de sa valeur symbolique. Elle n'a rien perdu de son importance
importance, elle n'a rien perdu de sa plénitude. Le président de la République a prêté serment, c'est une audience de la Cour constitutionnelle, et donc ça lui a donné l'occasion, et bien entendu, de prêter serment. C'est une préconisation de notre Constitution, l'article 64. Le président, avant d'entrer en fonction, le nouveau président élu doit absolument prêter serment. Donc c'est une préconisation constitutionnelle qui a été absolument respectée. Alors, une préconisation constitutionnelle qui a été absolument respectée, comme vous le dites. Alors, il y a ce vieux débat qui est né il y a quelques semaines. Est-ce que le président de la République, Faure Gnassingbé, est là en train d'entrer dans son 4e mandat ou dans son 1er mandat? Bien, alors, je crois que ça nous ramène un peu encore en arrière. Nous sommes en train de faire ressurgir un vieux débat qui a été fortement clos déjà. Et je crois que après l'élection du 22 février, le peuple togolais a tranché. Le peuple togolais a tranché. Le président de la République n'entame pas son 4e mandat. Les dispositions actuelles, n'est-ce pas, qui émanent des réformes opérées par l'Assemblée nationale, et comme nous savons que la loi n'est pas rétroactive, cette disposition naturelle ramène le mandat présidentiel à 2. Oui. Ok. Et donc, comme la loi n'est pas rétroactive, on peut dire que le président de la République vient d'entamer un nouveau mandat. Et donc, ceux qui diront que le chef de l'État vient d'entamer son 1er mandat, ils n'ont pas tort. Ils ont parfaitement raison. Donc, c'est un nouveau mandat du président de la République qui vient de commencer. Et si lui-même, il le désire, 2020, 2025, après 2025, s'il voudrait bien se présenter, rien ne pourrait l'empêcher. Sauf que, vous devez que nous sommes toujours dans la 4e République. Alors, je suis en train de vous dire que ce débat est fort clos. Ok, c'est-à-dire que voilà un débat qui a suscité beaucoup de commentaires, beaucoup de véhémence de la part des juristes, de la part des grands professeurs d'université qui nous ont tout simplement dit, parce que vous et moi, nous ne sommes pas des juristes, oui. Ce débat est clos, ce débat est terminé, on ne parlera plus de 4e mandat, de 5e mandat, de 6e mandat. Le président de la République vient d'entamer, avec les dispositions actuelles, un 1er mandat, un nouveau mandat. Alors, on voit généralement des cérémonies de prestation de serment d'autres présidents élus sur le continent ou ailleurs. Et après avoir prêté serment, généralement, il prononce un discours pour donner les orientations de son mandat. Faure Gnassingbé ne l'a pas fait hier. Est-ce que ce n'est pas un manquement politique? Vous l'avez si bien dit, vous avez parlé en général. Oui. Ok, alors quand vous parlez de tradition, mais ça ne veut pas dire que c'est une obligation en réalité. Parce qu'au niveau de notre Constitution, nulle part, il n'est écrit que le président de la République, avant d'entrer en fonction, doit présenter un discours. Ok, alors pour ce qui concerne le cas présent et le contexte dans lequel cette cérémonie a eu lieu, il s'agissait d'une audience de la Cour constitutionnelle qui a recueilli la prestation du président de la République, ce qui a été suivi du discours du président de la Cour constitutionnelle. Maintenant, comme ce n'est pas une obligation constitutionnelle, le président de la République a tout le loisir après de faire un discours pour définir les grandes orientations de sa politique, de son nouveau quinquennat. Et donc, il a le timing, le moment viendra qu'il jugera nécessaire et il le fera. Du coup, on est obligé de jouer à la devinette pour savoir ce que ce mandat sera. Alors, ce mandat sera ce que le président de la République a promis. Vous avez suivi le chef de l'État durant la campagne électorale. Le chef de l'État a pris des engagements. Je pense que tout au long de ce mandat qui va durer 5 ans, le président de la République va dérouler la politique liée aux engagements qu'il a pris vis-à-vis des Togolais. Et ces engagements, vous les connaissez très bien. Donc, les principaux axes de ces engagements, vous pouvez les connaître. La préservation de la paix, la richesse, la prospérité, etc. Donc, c'est des engagements que le chef de l'État a pris et c'est justement cet engagement-là qu'il va dérouler tout au long de son nouveau quinquennat. Mais on aime bien les jeux de mots au Togo. On a eu le 3e mandat qui était un mandat dit social. On aurait aimé avoir un 4e qui porta un nom. C'est vrai que le mandat qui vient de s'achever a été baptisé mandat social. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que
au cours de ces différents mandats que le président de la République a eu à faire, le Togo a enregistré des résultats extraordinaires. Je ne veux pas dire des résultats flambants ou flamboyants, mais nous avons eu des acquis, n'est-ce pas? Le Togo a posé les bases de son développement, et donc je pense que ce mandat sera plutôt un mandat de consolidation et de renforcement des acquis présents, des acquis issus des mandats que nous avons vécu avec le président de la République. Je crois plutôt qu'il s'agit d'un mandat de consolidation, parce qu'en réalité, il faut comprendre que tout est prioritaire dans notre pays. Oui. L'économie est prioritaire, le social est prioritaire, la santé est prioritaire, l'éducation est prioritaire. Donc, tous ces secteurs ont connu de grands développements. Alors, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que avec ces acquis que nous avons, le mandat actuel va permettre au président de la République de renforcer, de consolider ce qui a été déjà fait. Je pense plutôt que si on doit le baptiser, on pourrait être amené à parler d'un mandat de consolidation. Mandat de consolidation. Il y en a aussi qui veulent se permettre de rêver en disant, on a vu durant la campagne un président de la République qui a laissé tomber le mythe du président, qui est allé au contact direct des populations et voudrait rêver d'un mandat de proximité. On peut se permettre cela? On peut se le permettre parce que quand nous prenons les grands axes des engagements du programme du chef de l'État, il y a un axe qui parle de la gouvernance de proximité, la gouvernance concertée. Qu'est-ce que ça veut dire, cette gouvernance concertée? Ça veut dire tout simplement que le président de la République, désormais, sera à l'écoute. C'est-à-dire que le chef de l'État, il sera dans le vécu quotidien des Togolais. Ça veut dire que, si vous avez vu pendant la campagne électorale, le chef de l'État, comme vous l'avez dit, il est allé dans tous les coins et recoins de notre pays pour recueillir les avis, recueillir les doléances, recueillir les opinions des uns et des autres et les verser dans le plan national de développement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette politique va se poursuivre. Et cette politique va se poursuivre et désormais, puisqu'on a organisé des élections municipales dans notre pays et que les maires sont déjà installés, donc ce qui va se passer, c'est que les maires vont recueillir les doléances des populations et les remonter vers le sommet. Et donc, politique de proximité, c'est quelque chose évidemment qui lui tient à cœur et ça fait partie des principaux axes de son programme. Mais vous pensez que Faure Gnassingbé peut faire du neuf avec du vieux? Le président de la République, lorsque vous l'observez très sérieusement, vous allez constater que ce n'est pas l'homme du passé composé. Ce n'est pas l'homme conservateur. D'abord, il est très très jeune, ça il faut le dire. Et si vous suivez bien son parcours jusque-là, vous allez voir que chaque fois il y a des innovations. Avant 2015, on ne parlait pas par exemple du FNFI. Avant 2015, on ne parlait pas par exemple du PND. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui innove. Donc sa gouvernance est une gouvernance qui innove tout le temps. Et je pense que c'est cela qu'on voit à travers le comportement du président de la République. Donc on ne peut pas dire que le chef de l'État veut faire, comment vous l'avez dit, du neuf avec du vieux. Non. Il n'en demeure pas moins qu'il a déjà fait 15 ans. Est-ce que vous le voyez avoir suffisamment de ressources pour un nouveau quinquennat proposer de nouvelles choses, surtout vu les nouveaux enjeux du moment? Je ne veux pas parler comme quelqu'un, mais je voudrais qu'on voit ce nouveau quinquennat comme un mandat d'espoir et d'avenir. Et pourquoi je le dis? Mais c'est à travers la volonté, sans équivoque, qui a toujours animé le président de la République. Je crois qu'il est capable, l'homme, pour ceux qui le connaissent. Et cette volonté qu'il a de pouvoir transformer le Togo, et qui n'est pas une fausse volonté, c'est un homme qui est travailleur, ça tout le monde le sait. Et ce qui va se passer, et je prends tout simplement un exemple. Vous avez vu la manière, la façon très intelligente, l'efficacité, le dynamisme avec lequel le président de la République a géré la riposte anti-pandémie. Et qu'est-ce qu'on disait de nos hôpitaux? Peut-être qu'il y a une certaine part de vérité dedans. Quand on parle des hôpitaux au Togo, on dit que c'est des mouroirs. Quand les gens y vont, ils ne reviennent pas, ils meurent. Mais l'efficacité avec laquelle le président de la République a géré
cette riposte et qui continue évidemment de gérer cette riposte nous laisse croire que le bateau togolais n'est pas un bateau ivre. Dans le bateau, il y a un capitaine. Dans le cockpit, il y a un pilote. Et donc, il se présente comme un vrai chef d'état-major, capable évidemment d'être très moderne et d'épouser les modernités du moment. Et comme je viens de le dire, mais ce n'est pas un homme du passé, ce n'est pas un homme du passé composé. Donc, les enjeux, il les connaît. La preuve, c'est que la crise sanitaire qui a touché le Togo, mais c'est un enjeu important. Oui. Mais la manière dont il est en train de gérer cette crise sanitaire prouve déjà qu'il est encore l'homme de la situation, on peut le dire. Mais c'est un mandat qui pourrait être très difficile pour lui dans la mesure où, et vous l'évoquez tantôt, on fait face à une crise sanitaire qui, au-delà de ses conséquences sur le plan sanitaire, a des répercussions très drastiques sur le plan économique. Vous avez dit tantôt que ce sera un mandat de consolidation des acquis, mais les bases de cet acquis viennent d'être, j'allais dire, un peu perturbées là. Le virus a bouleversé toutes les prévisions. Il faut le dire comme ça. Mais ce qu'il faut dire, c'est que tout mandat est difficile. Lorsque vous voulez travailler pour le bien et le bonheur du peuple, c'est toujours difficile. Tous les mandats sont difficiles. Aucun mandat n'est facile. Vous-même, le travail que vous êtes en train de faire ici, c'est un travail qui est difficile. C'est-à-dire que parce que vous avez envie de bien faire ce travail-là. Et donc, tous les jours, vous essayez de parfaire ce que vous allez faire. Vous êtes en train de me recevoir. Les questions que vous avez à me poser, ce n'est pas les mêmes questions que vous avez posées aux invités d'hier. Donc, tout mandat, en réalité, est difficile. Mais nous pensons qu'avec l'expérience que le président de la République a aujourd'hui, il serait en mesure de pouvoir réussir son mandat. Et je dis tout simplement que c'est un mandat d'avenir, c'est un mandat de perspective. Et comme il a réussi ces 5 dernières années, tous les organismes internationaux félicitent le Togo, jugent le bilan du président de la République très positif. Nous pensons qu'on va poursuivre dans le même élan et que le Togo, en tout cas, réussira. Mais là, il va s'agir de redresser l'économie. Le Togo partait sur des perspectives d'au moins 5,1 points en termes de croissance économique. Oui. Quand on suit les prévisions, que ce soit de la Banque mondiale, du FMI, tout ça, c'est quand même très alarmant. On a vu un président qui est venu au pouvoir en 2005, qui a su redresser les choses après une rupture de coopération de 15 ans. C'est là où je posais tantôt la question de l'énergie. Il en a suffisamment pour redresser à nouveau l'économie avec ce qu'on est en train de vivre là? Écoutez, pour vous répondre, je dirais tout simplement que si les Togolais ont voté le 22 février pour le président de la République, c'est tout simplement parce que les électeurs, les Togolais, ont jugé le chef de l'État capable. Oui. Si ils n'avaient pas jugé le président de la République capable, ils allaient lui retirer le fauteuil présidentiel. Donc, ce que vous dites, c'est vrai que la situation devient encore plus difficile avec le coronavirus, mais le président de la République, je crois qu'il a la ressource, il a les capacités pour pouvoir surmonter cette crise. Sur le plan social, je voudrais évoquer le secteur, par exemple, de la santé. On ne peut pas se cacher, ça fait 15 ans qu'il a déjà fait à la tête du pays. On peine à voir un véritable hôpital sortir de terre. Aujourd'hui, il a fallu que ce virus démontre que le système sanitaire, c'est pas ce qu'on a là. Alors, c'est un chantier qu'il doit prendre à cœur pour ce nouveau quinquennat. Je crois que si vous avez bien lu le programme du président de la République, il y a une grande priorité qui est accordée à ces différents secteurs. Je veux parler du secteur de la santé. Je veux parler du secteur de l'éducation. Ouais. C'est ça, on parle du renforcement du capital humain. Et c'est l'un des axes du programme du chef de l'État. C'est vrai, on peut dire qu'il y a eu des insuffisances. Au niveau de la santé, il y a eu des insuffisances. Mais chaque fois que on rencontre des difficultés, cela nous permet évidemment d'avoir des expériences et de corriger le tir. Et donc quand on voit aujourd'hui le programme que le chef de l'État présente, il y a une part belle qui est faite au secteur de la santé, avec la construction de plusieurs centres de santé
c'est prévu, avec la construction d'un hôpital de renom que vous savez cela, et qui va sortir, bien sûr, bien entendu, parce que vous connaissez toutes les conditions qui entourent la construction, hôpital qui est préfabriqué, et donc c'est vrai que les gens continuent d'attendre, puisque la crise qui vient de se produire nous dit il faut absolument, évidemment, qu'on se prépare. Et je crois qu'il y a eu peut-être des erreurs, il y a eu peut-être des insuffisances. Et comme le disons tantôt, quand bien même les résultats sont bons, le président de la République lui-même, il reconnaît que tout n'a pas été fait. Oui. Et comme tout n'a pas été fait, il en a pris conscience. Et comme, évidemment, il a été reconduit dans ses fonctions, plus de 70% de Togolais ont voté pour lui. Ça veut dire que c'est une énorme responsabilité. Tous les Togolais aujourd'hui, tous ceux qui ont voté pour le chef de l'État, ils ont des attentes, ils ont des besoins. Les Togolais veulent être bien nourris, les Togolais veulent être bien logés, les Togolais veulent être bien éduqués, les Togolais veulent être bien soignés quand ils sont malades. Oui. Et je crois qu'en acceptant, en tant que grand commis qui a prêté serment, en tant que grand serviteur de l'État, je pense que naturellement le président de la République, il est l'homme capable de se mettre au travail et de pouvoir évidemment faire face à ces grands enjeux. Et vous avez vu que c'est un dernier point que je voudrais qu'on évoque. On a vu tantôt les images de la prestation de serment. Il n'y avait pas d'opposants, en tout cas pas de véritablement remarquable à la cérémonie. Ça veut dire qu'on se dirige encore vers un nouveau quinquennat émaillé de bisbilles politiques? Bon, alors, moi j'ai regardé la cérémonie à la télévision. Les gens étaient masqués. C'est une cérémonie très propre, très riche, il faut le dire. Je ne veux pas parler de bal masqué, mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous dites qu'il n'y a pas eu d'opposants, je dirais tout simplement que c'est faux. Il y a eu M. Gilles-Christ Olympio, qui n'est pas du parti du président de la République. Et il y a eu M. Sanvi de Tové qui était là également. Et on a noté la présence de certains maires qui viennent de l'opposition. Et donc, quand vous dites que l'opposition n'est pas représentée, je dirais que l'opposition est représentée. Mais si je comprends bien le fond de votre pensée, je dirais que, vous savez, le président de la République, il sait, en tant que chef de l'État, qu'il n'est pas seul sur un boulevard vide. Ok? Et donc, le président de la République, il a des adversaires, il a des adversaires farouches, il a des adversaires qui sont conciliants, prêts à travailler avec lui, et même dans un parti politique, mais vous savez, tout parti politique est traversé par des courants. Vous savez, vous avez ceux qui sont au milieu, ceux qui sont au centre, ceux qui sont à droite, ceux qui sont à gauche. Et donc, le sachant, je dis tout simplement que tout cela participe à la vitalité de notre démocratie. Voilà. Avoir Gilles-Christ Olympio, Sanvi de Tové, présent à sa prestation de serment, on ne peut pas clamer que c'est en termes d'opposition véritablement ce qu'on voudrait avoir. Vu les contraintes imposées par coronavirus, on ne peut pas dire que tout le monde pouvait être là non plus. Oui, mais en même temps, le président de la République était face à 6 autres candidats de l'opposition. Bon, même s'il y en a un qui n'est pas jusqu'à présent d'accord avec les résultats, les 5 autres, on aurait pu en avoir 2 ou 3 qu'on serait dit, même ses adversaires qui l'ont affronté directement sont venus à sa prestation de serment. Ça a manqué au charme de la chose? Bon, je ne pense pas que cela a enlevé quelque chose à la beauté de cette prestation, quoique sobre, mais qui est riche dans toute sa plénitude. Mais est-ce que ça ne reste pas aussi cette difficulté qu'a le président à véritablement arriver à s'asseoir avec son opposition? Non, je crois que la faute ne vient pas du chef de l'État. Si vous et moi, nous sommes de grands observateurs, si nous voyons comment se déroule la vie politique dans notre pays, le président de la République, il a toujours tendu les bras et les mains à ses adversaires. Il appartient évidemment à ses adversaires de pouvoir saisir ses bras et ses mains pour qu'on puisse évidemment construire une démocratie apaisée, construire un État totalement normal, un État où chacun a sa place. Alors maintenant, si le président de la République invite ou tend la main à ses adversaires et que ses adversaires ont brillé par une certaine absence, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? Et vous avez Kwessan, qu'est-ce qu'il faut souhaiter pour ce nouveau mandat, chef de l'État? Alors, pour ce nouveau mandat, ce qu'il faut souhaiter, c'est que le président puisse
bénéficier de l'appui des Togolais, de l'appui des travailleurs, parce que ça va être un mandat extrêmement difficile, difficulté que nous connaissons déjà, imposée par le virus de Corona. Et qu'est-ce que nous pouvons souhaiter davantage, c'est que les Togolais travaillent, continuent de travaillent énormément. Et je pense que ce n'est que ce travail-là qui pouvait permettre à notre pays de devenir un pays émergent. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait ce qu'on peut appeler un état de grâce. Peut-être. C'est vrai que le président de la République, il est déjà là. Il a entamé un nouveau mandat dans un contexte extrêmement pénible. Et il faut que les uns et les autres comprennent que le mandat démarre dans un contexte fortement difficile, et que chacun puisse évidemment comprendre que ces difficultés-là sont des difficultés énormes qu'on ne peut pas surmonter comme ça d'une baguette magique, et que chacun puisse faire preuve de beaucoup plus de patriotisme et de nationalisme. Je crois que c'est peut-être cela qui va faire que nous réussirons ensemble avec le président de la République au cours de ce... Des raisons d'espérer quand même. Il y a des raisons d'espérer. La flamme de l'espoir n'est pas éteinte au Togo. Parce que nous avons un capitaine dans le bateau, nous avons un pilote dans le cockpit, et donc à partir de ce moment-là, nous pouvons lui faire profondément confiance, comme on l'a toujours fait. Et les résultats, les acquis que nous avons obtenus ces dernières années nous donnent le droit d'espérer. Merci, Yovodevi Kwesson, d'être passé répondre à nos questions. Merci à vous. Nous allons marquer la pause et on revient juste après le journal. Continuez avec Regard Croisé.